Il y a un autre sujet, vous l'avez abordé dans votre discours de clôture au Congrès, c'est votre condamnation à 20 ans de prison dans l'affaire dite du braquage de la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest. Vous avez dit que vous récusez cette condamnation. C'est peut-être pas aussi simple, parce qu'elle est là. Est-ce que vous attendez, de la part d'Alassane Ouattara, une amnistie sur cette affaire? Moi, je n'attends rien. Bon paix. Tcha, 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 tcha. Et vous l'avez vu, mon cher, la mamaille. Bonsoir les amis. Bonjour, bon après-midi, dépendamment de votre position, les amis. Venons s'affairer un peu. En tout cas, venons s'affairer. Venez, on va s'affairer. Est-ce que vous savez que les gens de France 24, là, ils ont posé la question au président Laurent Gbagbo, là. Et non, mais vraiment, ça, c'est ça on appelle la mamaille. Non seulement ça, d'abord, on n'a qu'à regarder un peu ce qui s'est passé. Le week-end du congrès, là, le gouvernement ivoirien a été représenté. Donc, M. Adama Bitogo était présent. Il a parlé au nom du RHDP, quoi, il a parlé, non? Et il a dit quoi? Il veut la paix, il veut même faire alliance si possible, tout, n'est-ce pas? Donc, c'était un climat de paix. Le week-end du 16-17, tout le monde était content, on se dit, au moins, on va retourner à la paix. Mais les amis, actuellement, où je suis en train de vous parler là, les vidéos que les gens sont en train de faire, les vidéos qui sont en train de circuler, oh, on va arrêter le président Laurent Gbagbo, oh, on va faire ceci au président Laurent Gbagbo, mais on n'a qu'à arrêter 5 jours. Mais arrêtons à la fin, nous sommes fatigués. Vous comprenez? Nous sommes fatigués d'entendre ce genre de choses. Nous sommes fatigués parce que vous continuez toujours à inquiéter le peuple. Pendant que les gens sont en train de chercher à guérir doucement eux-mêmes, vous cherchez encore à retourner le couteau dans la plaie. Pourquoi? Est-ce que vous savez, les amis, pourquoi les gens sont en train de dire ce genre de choses? C'est parce que le porte-parole du gouvernement a tenu des propos pas très cool. Oui, je vous laisse écouter, on se parle à la fin. Avant d'écouter le porte-parole du gouvernement, je vous laisse écouter, pour ceux qui ont raté, la réponse du président Laurent Gbagbo quand on lui a parlé de l'affaire des 20 ans. Là. Je vous laisse écouter sa réponse et juste après ça, vous allez écouter la réplique du gouvernement. À tout à l'heure. Il y a un autre sujet, vous l'avez abordé dans votre discours de clôture au Congrès, c'est votre condamnation à 20 ans de prison dans l'affaire dite du braquage de la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest. Vous avez dit que vous récusez cette condamnation. C'est peut-être pas aussi simple, parce qu'elle est là. Est-ce que vous attendez, de la part d'Alassane Ouattara, une amnistie sur cette affaire? Moi, je n'attends rien. Bonjour. Le dimanche dernier, au cours du congrès constitutif de son nouveau parti, Laurent Gbagbo est revenu sur la question de la libération de certains prisonniers de la crise post-électorale, notamment les militaires. Apparemment, il ne comprend pas que lui, le chef de file, soit en liberté et eux encore dans les liens de la détention. Quel est le commentaire du gouvernement sur cette sortie de Laurent Gbagbo? Merci. En fait, je ne veux pas faire de juridisme, mais nous avons tous suivi le procès qui a eu lieu donc à la Cour pénale internationale. C'est un procès qui a été public. Et nous savons tous que la Cour pénale internationale a poursuivi M. Laurent Gbagbo pour des infractions de crimes contre l'humanité commis donc au cours de 5 incidents très précis que la Cour a listés. Je me souviens qu'il y avait la question donc des violences survenues à la RTI. Il y a eu la question du bombardement donc à Abobo, le marché Siaka. Il y a eu la question donc des femmes qui ont été tuées le 3 mars. Et puis, donc, 2 incidents divers qui ont eu lieu à Yopougon. Donc, il y a eu 5 incidents spécifiques, précis, qui ont été pris en compte par la Cour pénale internationale. Ceci étant, les autres chefs d'accusation n'ont pas été pris en compte par la Cour pénale internationale
Et M. Laurent Gbagbo a beau être étonné, mais il demeure poursuivi devant la justice ivoirienne pour des faits qui sont totalement différents de ces incidents. C'est pourquoi je dis que je ne veux pas faire de juridisme, mais il faut bien comprendre cela. Et il faut ajouter que pour les militaires et autres miliciens, parce que c'est comme ça qu'il faut les appeler, ou autres groupes armés qui sont encore en détention, ceux-là, ils ont été condamnés en raison de crimes de sang qu'ils ont commis. Il n'y a aucune surprise à avoir ici. Et ces infractions sont totalement différentes donc de celles qui sont visées par la Cour pénale internationale. Voilà ce que je peux dire. Je ne veux pas faire plus de commentaires sur les propos donc de Monsieur Laurent Gbagbo, qui a beaucoup de conflits à régler, y compris des conflits avec sa propre personne. Je peux prendre une autre question. Donc les amis, vous-même vous avez entendu, non? Vous voyez, non? C'est pas affaire de on dit. Vous-même vous avez entendu. Vous-même vous avez entendu. Donc en tout cas les amis, c'est ce que je voulais vous dire. Calmez-vous, calmons-nous. Est-ce que vous voyez? Voilà, calmons-nous. Le président Laurent Gbagbo même sait ce qu'il fait. Il sait ce qu'il fait. Mais en tant que citoyen ivoirien, moi ce que je peux dire au gouvernement, franchement, quand les gens sont en train de chercher à essayer d'évacuer un peu doucement là, ne venez pas encore remuer le couteau dans la plaie. Parce que vous dites une chose et puis vous faites le contraire. C'est pas bon. C'est pas bon. Donc, gouvernement, s'il vous plaît, avant que votre porte-parole n'a qu'à venir parler, avant que votre porte-parole vienne dire des propos qui ne sont pas trucs là, revoyez d'abord. Parce que ce genre de propos-là ne sont même pas faits même pour arranger le peuple. C'est pas bon du tout. La vie là, c'est tout qui est là. On va s'effrayer jusqu'à la fin là. Nous tous, on va nous enterrer. On va s'effrayer jusqu'à la finalité là. On sera sous la terre. Donc, un moment, arrêtons. Un moment, il faut arrêter avec ces chantages-là. Il faut arrêter avec tous ces chantages-là. Franchement, le peuple est fatigué. Gouvernement, le peuple est fatigué. Donc, s'il vous plaît, ne remuez pas le couteau dans la plaie. S'il vous plaît. Sur ce, les amis, je vous laisse, non. On se focalise sur le présent. Et sur le présent, en ce moment-là, notre frère Bleu Goudé a besoin de son passeport. Donc, demain, vraiment, tous vêtus de vert devant l'ambassade de Côte d'Ivoire à Paris, les amis, pour réclamer le passeport de notre frère Charles Bleu Goudé. Tous vêtus de vert demain, les amis. Nous demandons le retour de notre frère Charles Bleu Goudé en Côte d'Ivoire. Nous demandons à ce qu'il puisse avoir son passeport pour pouvoir sortir du pays. Si tu penses que tu ne peux pas faire le déplacement, voilà, déjà de ta maison, ce que tu peux faire, tu peux poster une photo où tu es habillé en vert, ou alors tu peux poster une photo juste de passeport vert. Et puis tu mets en titre, par exemple, retour de Charles Bleu Goudé, ou bien donner le passeport de Charles Bleu Goudé, quelque chose comme ça. Les réseaux sociaux, ça porte, ça aide beaucoup. Imaginez-vous si tout le monde fait ça, l'ampleur que ça va prendre, les amis. Donc, essayons vraiment d'aider notre frère Charles Bleu Goudé. Essayons. Vous dites à quel point les réseaux sociaux portent. Le président Laurent Gbagbo, qui a chanté Ma copine n'est pas là. Est-ce que vous savez que la vidéo de Père son âme Eskeli, qui était à 69 000 vues, est passée à des millions de vues. À des millions de vues en 2 jours. Juste parce que le président Laurent Gbagbo a mentionné ça, les gens sont allés cliquer dessus pour regarder la vidéo. Donc, c'est pour vous dire que les réseaux sociaux, ça apporte beaucoup. OK? Donc, s'il vous plaît, essayons à notre manière d'aider notre frère Bleu Goudé, les amis. OK? Donc, roule que on y va! Roule que! Si tu es nouveau par ici, bonne arrivée, merci d'être là. Et je dis merci beaucoup aux anciens et que Dieu continue de vous bénir, les amis. On se dit à tout à l'heure. Bye bye, les amis. Bye. Et n'oubliez pas, maman Simone et Yves Gbagbo arrivent demain. Donc, tous à la Riviera Golf, demain à 9h. Je vais faire une vidéo spéciale pour notre maman Simone et Yves Gbagbo, ok? Mon crime, vouloir le bien des punis, vouloir le bien de tous ceux qui me sont chers. Gbagbo, ayo, 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 Gbagbo, oh, oh, ayo. Béazin, en plein lumière. Le combat continue.